Coucou mes lumières, comment allez-vous? Alors je sais, on est lundi, je ne devrais pas être là, mais en fait j'étais tellement pas présente ce week-end, j'avais tellement de choses à faire, mais je suis trop contente d'avoir fait ce que j'ai fait. Mais du coup j'ai l'impression de ne pas avoir eu assez de vous et de ne pas m'être suffisamment entre guillemets occupée de vous. Il y a des messages que je sais pas, j'ai l'impression de ne pas avoir de fait ce que je devais faire, et du coup j'ai demandé à mes guides de me laisser venir vous voir aujourd'hui, et du coup voilà, je vais tirer aujourd'hui pour vous. Je ferai pas ça tout le temps, puisque j'espère bien que ça n'arrivera plus ce genre de situation. Mais bon voilà, hein, on ne sait jamais de quoi la vie est faite. Et il fallait vraiment que ce week-end, je m'occupe de ce que je devais. Voilà, mais je suis très contente du coup d'être là avec vous. J'ai le sourire aux lèvres et tout. Je suis trop, voilà, même mon âme elle est contente. Alors voilà, tout va bien. Hein. On va purifier un peu, même si j'ai fait que ça hier aussi. Je vous souhaite à toutes et tous la bienvenue sur cette nouvelle guidance sentimentale, intemporelle et générale. Merci, merci, merci. Enfin, et collective, pardon. Je préfère dire collective que générale. Merci pour tout. Pour toutes. Pour vos commentaires, pour vos questions. J'aime beaucoup discuter avec vous. Il y a vraiment des questions qui sont très pertinentes. J'espère vous apporter les réponses qu'il vous faut. Et puis voilà. Et on va voir ce que ça donne, et on continue comme ça. Bienvenue aux nouveaux abonnés, merci d'être là avec nous. Bienvenue aussi, et très bonne route à tous ceux qui sont partis. Moi je trouve ça très bien. J'espère que si vous partez, c'est parce que vous avez obtenu de moi ce que vous vouliez, et que ça vous a fait du bien. Et dans ces cas-là, je vous souhaite une magnifique route. Voilà, si jamais vous repassez par là, je vous souhaite très belle route. Et que la lumière vous accompagne, et que vous puissiez avoir en tout cas ce que vous voulez dans la vie, obtenir ce que vous souhaitez. Voilà. Qu'est-ce que... Ouais, je suis un peu en phase. Voilà, j'ai une semaine chargée quand même la semaine dernière. Ça a été complexe. Ça a été complexe. Mais c'est pas grave, on est des guerriers et des guerrières, et on est là. Je l'avais il y a 2 secondes, je le retrouve plus. Ah oui, le voilà. On va aller voir de ce pas ce que les guides ont pour vous, ce qu'ils acceptent de passer comme message en ce joli lundi 15 juillet, surtout. Donc oui, c'est une guidance collective, un message pour plusieurs personnes, plusieurs messages dans une guidance. Pour ceux et celles qui ont l'habitude de regarder des tirages, je vais moi recevoir un message, mais vous allez en recevoir un autre. Donc surtout si ça vous arrive, n'ayez pas de problème à garder aussi le message que vous recevez, d'accord ? Parce que effectivement ça éveille des choses. On vous parle de messages écrits, de communication, à force de côtoyer des lecteurs et lectrices de cartes, et puis voilà, des personnes qui comme moi en tout cas vous expliquent des choses, vous mettent devant le fait accompli ou pas. En fait ça vous éveille, Donc vous pouvez aussi vous avoir des messages qui vous viennent en regardant des guidances, et surtout le message qui vous vient, gardez-le également. Ne gardez pas seulement uniquement celui de la guidance. Je serais même tentée de vous dire de garder celui que vous recevez vous. Et ouais. Voilà. Donc, on vous parle de messages qui arrivent, de messages pour faire soleil, de messages pour clarifier, de messages pour j'entends pour nettoyer, waouh, de messages pour faire un choix. On veut clarifier quelque chose là. Il y a quelqu'un ou il y a une situation qui a besoin d'être clarifiée, d'être nettoyée. C'est ce que j'ai entendu, pour nettoyer. Il y a des choix. Oh là, attendez. On a du changement
Un masculin qui se prend la tête. Ok. Et on a le soleil en 2 de deck. Je prends tout. Oh, excusez-moi. Ah, mon nez me gratte. Ça y est, c'est reparti. Alors, on a des communications qui vont arriver pour clarifier une situation. C'est des communications qui vont apporter la lumière. C'est des communications qui vont vous permettre d'y voir plus clair, de pouvoir faire un choix. C'est aussi des communications qui vont vous sortir d'un état de perte, comment dire, pas de perte dans le sens où vous avez perdu quelque chose, mais dans le sens où vous vous sentez paumé, vous vous sentez perdu. Hein, il y a peut-être des féminines qui savent plus trop où elles en sont par rapport à leur masculin. Et ben du coup, il y a des communications qui risquent, excusez-moi, qui risquent d'arriver pour justement qui vont vous aider justement à sortir de cet état de ouais, je suis paumé, je comprends rien, je sais pas ce qu'il veut, mais qu'est-ce qu'il fait, mais en fait il attend quoi, voilà. Alors pour répondre à une certaine question, quand on me dit oui, donc s'il m'aime, pourquoi il est parti avec une autre, pourquoi il n'est pas revenu vers moi, parce que quand on aime les gens on va vers eux, pas forcément. Le cœur est quelque chose de très complexe, les sentiments sont quelque chose de très complexe, et quand on a des traumas qui ne sont pas réglés et qu'on a des choses encore à vivre, des expériences de vie à vivre pour régler ces traumas, même si cette personne vous aime, elle ira voir ailleurs parce que, comme j'ai déjà expliqué, vous n'avez pas ce qu'il faut au moment où cette personne se libère pour lui apprendre les choses qui vont l'aider à régler ses traumas. C'est-à-dire que cette personne, si effectivement elle revient vers vous en n'ayant pas réglé ce qu'elle doit régler, ou si vous n'avez pas réglé ce qu'il faut pour cette personne, parce que ça marche dans les deux sens, hein, c'est pas que le masculin qui avait des choses à régler, hein. En fait vous allez vous remettre ensemble et ça va répéter. C'est aussi simple que ça. Les contrats d'âme sacrée, les contrats flammes jumelles, pour parler de ces deux contrats-là, de ces deux genres de contrats-là, si vous n'êtes pas au point au moment où vous vous remettez ensemble, vous mettez ensemble, ça va péter. Parce que les choses ne seront pas faites, pas apprises, pas assimilées. Donc oui, cette personne, elle peut avoir des sentiments pour vous, mais ne pas revenir vers vous lorsqu'elle quitte la compagne avec qui elle était depuis 2-3 ans, ne pas revenir vers vous parce que en fait c'est quelqu'un qui a encore des choses à vivre et que c'est des choses qu'il ne pourra pas vivre avec vous. Voilà, tout simplement. Ou parce que vous n'avez pas réglé certaines choses. Voilà. L'univers sait très bien ce qu'il fait, même si vous pensez que c'est pas vrai. Donc, voilà, il y a de la stabilité qui arrive. Hein. Ça va vous apporter de l'ancrage. Hein. Et puis on vous dit de vous ancrer de toute façon. Travaillez beaucoup sur votre ancrage, surtout en ce moment avec les énergies qui roulent là et qu'on va avoir jusque presque fin d'année là. Travaillez beaucoup sur votre ancrage. Hein. Je vais voir si je vous trouve des méditations guidées sur l'ancrage. Je les mettrai dans la playlist bien-être. En tout cas, sur la playlist en soins énergétiques aussi. On va regarder. Je vais regarder ça, mais je vous verrai ça, je vous dirai ça. Et par contre, il y a du changement. Pour un masculin. En perte de vitesse, j'entends. Pourquoi j'entends en perte de vitesse? Je sais quoi. Il y a un masculin apparemment là qui se fatigue. Ouais. Il y a un masculin qui n'en peut plus là, il fatigue. Masculin en perte de vitesse. Il n'y a plus de stamina là, c'est fini. Trop de prise de tête, trop de... Alors on vous dit, oh là là, regardez-moi, on a la lune et le soleil qui sortent en même temps et l'univers juste derrière. Oh. Et les visites et la récolte. Ah mais ça, par contre, les 3 cartes là, elles sont fortes, hein. Le soleil, les émotions. Oh, ça veut dire quoi ça? On va les garder. Je sens qu'il faut les garder. Le soleil, la lune et l'univers. Le soleil, la lune et les étoiles. Waouh. Ça c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Alors, moi je veux tirer quoi là? J'ai envie d'un truc mystique. Ouais, on va tirer ça. Ça m'a donné envie d'un truc mystique, ça. Enfin, tout est mystique, mais je me comprends. Les guides, ils me disent, parce que le tarot, c'est pas mystique. Oui, mais je me comprends quand je dis ça.
Je veux dire, je veux pas d'un truc que je tire tous les jours. J'avais envie d'un truc différent. Alors, moi, je veux sur ce groupe-là, sur la lune, le soleil et les étoiles. Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est quoi cette histoire-là? Il y a des... Enfin, c'est cette histoire. C'est même pas des histoires, c'est des trucs qui vont arriver, là. Il y a des communications qui vont se faire. Parce qu'il y a des choses qui sont trop dans le brouillard, j'entends. Il y a des choses qui sont pas claires. Pour certaines de lumière qui vont tomber sur cette guidance. Il y a des choses qui sont pas claires. Il y a des gens qui se posent des questions. Il y a un masculin, apparemment, là, ça va pas. Hein? On va aller voir ce qui lui arrive après. Mais moi, je vais d'abord regarder cette histoire de... Parce que ça, c'est franchement des énergies très très fortes. Hein. Là, s'il vous plaît. Merci, mes guides. On vous dit de vous détendre et de suivre le flot. On vous dit de laisser les choses se faire. Suivez le flot. Laissez les choses se faire. Suivez vos émotions. Suivez votre joie. Que tout ce qui arrive, en fait, on vous l'envoie. Hein? On vous dit d'avoir confiance et de vous ouvrir aussi. De vous ouvrir à la source de toute chose. Hein? Parce que c'est de là que va découler votre spiritualité. On vous dit de trouver un sanctuaire, un endroit quelque part en vous ou en physique, hein, où vous allez pouvoir justement, ou un endroit où vous ressentez cette connexion avec la source. Moi, je sais que moi, c'est beaucoup sous les arbres. Je suis pas du tout temple, je suis pas du tout église, je suis pas du tout ce genre de choses. Par contre, ouais, quand je suis sous les arbres, oui, je suis très connectée à la source. J'aime beaucoup aller en forêt, j'aime beaucoup m'asseoir sous les arbres. De toute façon, j'ai toujours fait de la sylvothérapie. On se moquait de moi avant. Vous avez vu, Karen, elle parle avec les arbres et tout. Bah ouais, Karen, elle parle avec les arbres. Il y a quoi? Eh ben, trouvez votre truc. Un truc que vous faites et qui vous transporte. Voilà. Un truc que vous faites où quand vous faites cette chose, vous sentez que vous n'êtes pas tout seul, pas toute seule. Et ça c'est votre sanctuaire. On vous dit que vous avez besoin d'ancrage. Donc ressourcez-vous. Encore une carte, mes guides, s'il vous plaît. On va en prendre 3. Alors pour ceux qui le veulent, cet oracle, c'est l'oracle du voyageur sacré. Donc moi je l'ai en anglais, mais vous le trouvez en français sur Amazon. Sans vouloir faire de pub. Je fais pas de pub. C'est juste que, voilà, on me l'a déjà demandé. C'est l'oracle du voyageur sacré. Et on vous dit qu'il est temps pour vous de vous reconnecter à vous. On vous dit qu'il est temps pour vous de faire amende honorable. On vous dit qu'il est temps pour vous de lâcher prise et de faire en sorte que les choses se connectent, de vous reconnecter à vous, de vous reconnecter aux autres. C'est exactement ça, là. C'est ce truc de source, de reconnexion à la source. En fait, c'est pour vous reconnecter à vous-même. On vous dit de nettoyer, de clarifier le passé. C'est ce qu'il y a avec cette carte. Clarifier le passé et nettoyer le présent, parce que sinon vous n'aurez pas d'avenir. On vous dit qu'il est temps de clarifier le passé et de guérir le présent. On vous parle de la pluie régénératrice et rajeunissante. L'eau a énormément de pouvoir. Sachez-le, l'eau. Quand vous prenez votre douche le matin, vous pouvez demander la purification de vos énergies par l'eau. D'accord? Ça fonctionne. On va aller voir ce qui se passe avec ce masculin-là. Alors, que se passe-t-il pour ce masculin en perte de vitesse, mes guides, s'il vous plaît? C'est quoi le délire? Qu'est-ce qu'il a, Coco? Ah, ça me gratte la tête. Non, mais j'ai pas d'action chez Amazon. Je suis en train de rire là de ce que je viens de dire. J'ai pas d'action chez Amazon.
Je vous dis juste que si vous voulez le trouver en français, c'est là-bas que vous allez le trouver. Mais moi, je l'ai acheté en anglais, parce que ça coûte moins cher. Mais c'est un aura qui est très bien et qui peut vous apporter beaucoup. Alors, ce masculin, qu'est-ce qui lui arrive? Il y a un masculin pour qui les choses changent là. Hein. C'est comme si ça c'était pour lui et ça c'était pour vous. Ouais. Il y a du changement pour un masculin là. On a la roue de la fortune là. Les choses elles bougent. Hein. Et j'entends que ça fait pas forcément du bien. Je sens que ça fait pas forcément du bien. Il n'était pas forcément d'accord ce masculin. Ouais. Ça lui demande de beaucoup. Il a besoin de repos ce masculin. On a un 4 d'épée là. C'est quelqu'un qui a besoin de repos, c'est quelqu'un qui a besoin de réfléchir. C'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions là sur ce qui se passe dans sa vie. Ouais. Allons-y. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est un masculin qui se cache. Hein. Il y a quelqu'un qui est un peu... Bon, alors c'est peut-être quelqu'un qui est près de ses sous, hein, mais c'est aussi... les pentacles, c'est aussi le corps. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui reste sur la réserve. C'est quelqu'un qui se cache. Hein. C'est quelqu'un qui, genre... Enfin, c'est quelqu'un qui parle plus. C'est quelqu'un qui est dans son coin. Ce masculin là il communique plus, il s'occupe de lui, il se pose surtout beaucoup de questions et c'est quelqu'un qui reste sur la réserve, hein. Mais encore ouais, c'est quelqu'un qui là pour le moment est trop occupé à se défendre. Ce masculin il est trop occupé à se défendre. C'est quelqu'un là qui garde ses énergies pour se défendre d'une situation. Ouais, on vous dit que c'est un masculin qui a été qui est très triste. Il y a beaucoup de déceptions là chez ce masculin. On a un page de pentacle. C'est comme si cette personne, elle avait besoin d'un renouveau. Quelqu'un aspire à autre chose. Il y a quelqu'un qui fatigue et qui aspire à autre chose. Et cette personne, elle travaille énormément. Ce masculin, il travaille énormément. On a peut-être envie d'offrir quelque chose à quelqu'un. J'ai à nouveau cette sensation de vouloir offrir. Alors vous offrir, quelqu'un veut offrir. Planifie. C'est un empereur. Pour le moment, c'est la guerre. Quelqu'un qui travaille sur lui, c'est quelqu'un qui veut être différent. C'est comme si là, j'avais un empereur qui allait changer de dragon, là. On veut plus faire la guerre de la même manière, ou on veut plus se comporter de la même manière, là. Avec le 5 de bâton. J'ai aussi du dépassement de soi. Il y a vraiment quelqu'un qui veut se comporter de toute manière, parce que c'est quelqu'un qui est angoissé. C'est quelqu'un qui, là, se retrouve face à une situation qui l'angoisse. C'est quelqu'un qui a des peurs. C'est quelqu'un qui n'est pas tranquille là en ce moment. Et c'est quelqu'un qui s'observe hein, lui-même ou elle-même. Hein. Bon, ça peut être une femme. Hein. C'est quelqu'un qui s'observe là. Ce masculin, cette polarité masculine là, elle est en pleine observation de ses sentiments, de ses j'entends triggers. C'est quelqu'un qui observe ses déclencheurs. Les choses qui le font ou la font vriller. On a beaucoup d'introspection là. Ouais. Mais c'est voulu, hein. C'est guidé. Cette personne, elle a des souhaits. C'est guidé. Hein. Il y a quelqu'un là. Il y a quelqu'un qui est guidé. Hein. Ouais. Cette personne, elle veut que les choses soient justes. Cette personne, elle se prend la tête parce qu'elle ne sait pas quoi faire, quoi offrir pour que les choses soient justes. C'est quelqu'un qui, dans sa vie aussi, aimerait qu'on soit juste avec lui ou elle. Apparemment, c'est quelqu'un qui a vécu de l'injustice dans sa vie à lui ou à elle.
en dehors de vous. Hein. C'est quelqu'un qui a besoin là de se retrouver, d'avoir un équilibre de vie. C'est quelqu'un qui est en perte de vitesse et c'est quelqu'un qui perd pied. Waouh. C'est un peu violent, hein. On a quelqu'un qui perd pied, là. On a quelqu'un en pleine recherche d'équilibre, quelqu'un qui s'en sort pas, là. Ouais, mais c'est ça. C'est vous. Vous lui faites perdre pied. Ouais, on a le chariot. On a le chevalier de bâton. On a le chevalier de pentacle. On a le 10 de pentacle. Ah, mais qu'est-ce que vous lui avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait? On a quelqu'un là qui il sait plus quoi faire avec vous. Il sait plus quoi faire avec vous. Il veut un équilibre avec vous. Il veut être juste avec vous. Et c'est quelqu'un qui en même temps a envie d'être juste. Vous lui faites perdre pied. Cette personne ne sait plus quoi faire avec vous, avec le chariot là. Pourtant, il y a beaucoup de désirs, beaucoup d'envie de faire les choses. On a envie de créer un moment, ou en tout cas, voilà, un cocon. On a un monsieur là. Oh, c'est mignon, j'avais jamais vraiment fait attention. C'est comme un grand-père qui tiendrait son petit-fils ou sa petite-fille dans les bras. Et on a les parents derrière qui regardent. Et ce grand-père, il transmet son pouvoir, sa magie à cet enfant. Waouh, elle est trop belle cette carte. Bon, chut, on passe à côté. En tout cas, là, il y a quelqu'un qui a beaucoup... voilà, c'est quelqu'un qui a des envies de justice. C'est quelqu'un qui a envie de vous rendre justice, apparemment. Il y a quelqu'un qui est en train de se battre, là. Je sais pas avec qui, mais bon, bref. On va les regarder. Il y a quelqu'un qui a des envies de justice. Il y a quelqu'un qui a beaucoup de passion en lui, vous concernant ou en elle. Hein. C'est quelqu'un qui l'a... je vois, vous savez, les petits garçons qui viennent voir les petites filles avec des fleurs, là. Et puis qui savent pas du tout si on va accepter le bouquet de fleurs. Et ben ce chevalier de pentacle, là, je le vois comme ça. Et c'est quelqu'un qui, en fait, c'est quelqu'un qui a envie d'harmonie. C'est vraiment quelqu'un qui a envie d'harmonie. Mais cette personne-là, elle est pas... C'est pas du tout ce qui se passe. Ça, c'est ce qu'il ou elle voudrait. Mais c'est pas du tout ce qui se passe, hein. C'est pas du tout ce qui se passe. Il y a des problèmes hein, autour de cette personne. Hein. Moi, j'aimerais bien que vous me disiez, les guides, le 5 de bâton, là, et le 7 de bâton, c'est quoi? On va le ressortir. Hein, parce que si ça m'a tapé, si je les ai vus, c'est pas pour rien. Voilà. Le 5 de bâton et le 7 de bâton, là. On va prendre un autre tarot. On me dit pas ce tarot là, ok, bon on va prendre celui-là, d'accord. Donc le 5 de bâton et le 7 de bâton, moi j'aimerais bien savoir ce que c'est. En tout cas il y a des féminines qui doivent s'ancrer plus, s'occuper d'elles plus, se ressourcer plus, ouais. Il y a vraiment besoin d'énergie, ouais. Allez en forêt, mettez les pieds dans l'eau. Ah ouais, ça, je vais faire ça, moi, cet été. Je vais aller mettre les pieds dans le Rhône. Ça va être top. Ouais, j'ai de la chance, j'habite pas loin. Pas loin du début, en plus. Enfin, en tout cas, de la source du début sauvage du Rhône. Donc je peux aller mettre les pieds dedans tranquillement. Alors, pour le 5 de bâton et le 7 de bâton, moi je veux savoir ce que c'est. S'il vous plaît. La mort, mortier.
Ouais, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Il y a des choses pas très. C'est pour ça que cette personne, elle veut de la justice ici, de la justesse ici. J'ai un 6 de pentacle partageur ici, et ici dans l'Afro-Américaine Tarot, le 6 de pentacle, il n'est pas partageur du tout. Il y a quelqu'un qui s'accapare toutes les richesses de l'autre. Voilà. Là, dans ce 6 de pentacle, je comprends pourquoi on m'a dit de sortir celui-là. Dans ce 6 de pentacle là, il y a quelqu'un qui s'accapare toute la richesse, que ce soit une richesse financière ou une richesse intérieure, hein. Parce que les pentacles, c'est pas que l'argent. Il y a quelqu'un qui s'accapare toute la richesse d'une autre. Mais on vous dit que c'est la fin de ça. Il y a eu des bagarres là. Il y a eu des trucs, hein. Des attaques, des disputes, des choses vraiment violentes, parce que les dragons, c'est pas pour rien. Et cette personne, elle s'est défendue aussi bien qu'elle pouvait, et sans violence en plus. Mais on vous dit que c'est la fin là, c'est un empereur, il ressort, hein. Il y a un empereur là qui se faisait... Ouais. Et maintenant, il y a cet empereur, il a une coupe à... Il a un nouvel élan, il a un nouvel amour, il a envie de... Voilà. Il se rend compte, en fait, là, je vois quelqu'un qui se rend compte d'un nouvel amour. Mais cet empereur, apparemment, on l'a bien... Ouais. C'est quelqu'un qui se rend compte qu'il était en prison. En tout cas, on a voulu l'emprisonner. Vous voyez la bête, là? On a voulu l'emprisonner. Quelqu'un de très intelligent. Là, on voit la secrétaire. Quelqu'un quand même qui... Voilà, c'est quelqu'un qui planifie, là. On a voulu l'emprisonner. Mais vous avez vu? Le guerrier, là, il n'est pas dans le trou. On pensait qu'on l'avait mis dans le trou, mais il n'y est pas. Il y a quelqu'un qui a cru qu'on avait emprisonné cet empereur, mais il n'y était pas dans le trou. Il s'est libéré, en tout cas, s'il y était. Parce que le 8 d'épée, il faut savoir qu'on peut toujours s'en sortir, hein. Bon, il y a peut-être eu des choses pas très cool, hein, pour enfermer cette personne, hein, parce que là, on ne m'aurait pas fait sortir ce tarot-là si... Deux d'épée. On savait pas quoi choisir. On n'a pas su quoi choisir, et du coup, comme on n'a pas su quoi choisir, et ben, on a essayé de donner un peu à l'un, un peu à l'autre. On s'est dédoublé, mais on s'est fait du mal, hein. On n'est plus que la moitié de nous-mêmes. On n'est plus que la moitié de nous-mêmes. Regardez. Voyez? Ils sont pas complets. Différents et pas complets. Enfin, différents. Je vois deux énergies là, en fait. Mais on s'est dédoublé. C'était tellement compliqué. Ouais, c'est un roi de coupe. C'est quelqu'un de gentil, de bienveillant. C'est quelqu'un qui s'est sacrifié. Là, moi, je vois du sacrifice. Regardez la reine de coupe qui sort juste derrière. C'est dingue, hein. Vous deux, là, waouh. Vous n'êtes pas complète, hein. Il est énorme, ce tirage. Il y a beaucoup de passion. Il n'y a pas que de la passion entre vous, hein. Il y a peut-être de la codépendance affective aussi entre vous deux, hein. Faites attention, hein. Il y a peut-être de la dépendance affective. En tout cas, il y a beaucoup de... Il y a de la luxure aussi entre vous. Mais il y a peut-être l'un de vous qui est dépendant affectif. Et si vous êtes dépendant affectif, ça va pas le faire. Vous allez vous faire du mal. Alors après, si vous êtes tous les deux dépendants affectifs l'un de l'autre et
et que ça se passe très bien comme ça, bah écoutez, allez-y, hein. Mais s'il n'y en a qu'un seul qui est dépendant affectif, alors là, ça risque d'être compliqué, hein. Parce qu'il y en a un qui va se sentir étouffé. Ouais, elles sont énormes ces cartes. À chaque fois que je les sors, là, je me prends des... Il y a quelqu'un qui met son obscurité en berne, là. Il y a quelqu'un qui utilise son libre arbitre, ses décisions, sa prise de décision et son lâcher prise pour mettre son obscurité en berne, pour la bloquer, hein, et pour pouvoir réfléchir de manière correcte. Oui, parce que c'est quelqu'un qui en a marre de se battre, hein. C'est trop lourd, c'est trop compliqué. 10 d'épée. C'est quelqu'un, là, dans sa tête, là, cette personne, elle en peut plus de la bagarre. Et puis, c'est pas des petites bagarres, en plus, hein, c'est assez violent, hein. Il y a vraiment quelque chose de bizarre dans la vie de ce masculin, ouais. Cette personne, elle veut que voilà, c'est tout ce qu'elle veut. Mais c'est comme si on lui laissait pas faire, là. Vous voyez que ce 10 d'épée, c'est vraiment comme si on le laissait pas faire, là. Cette espèce de caïman, lion, machin, enfin, cette chimère là, cette illusion, ce truc, il y a vraiment de la bagarre, quoi. Vraiment de la bagarre. Et ça mange tout, les hommes comme les animaux, tout. Il y a quelqu'un qui a un choix à faire en amour, hein. Il va falloir se décider, hein. Je revois l'empereur, là, dans le jeu. Il est énorme, ce jeu. Il y a quelqu'un qui a un choix à faire en amour. Et cette personne, elle sait très bien qui elle aime, hein. Mais c'est quelqu'un qui ne sait pas se décider. Ouais. Faut reprendre courage. Faut reprendre courage. C'est un masculin qui a besoin de courage, qui a besoin de force. Il est fatigué, hein, ce masculin. Je sais pas... ça doit pas être super drôle à la maison ou autour de lui, hein. Il est très fatigué, ce masculin. Ouais. Oh là là, c'est un masculin qu'on a trahi. C'est un masculin qui se cachait, qui portait des masques. C'est un masculin qui, là, en ce moment, se cache, se montre d'une manière qu'il n'est pas. Il n'a pas le choix, parce que pour tromper son monde, il faut qu'il porte des masques. Il n'a pas le choix, sinon il n'aura pas la paix. Vous voyez ce babouin là, en fait il a un masque sur le dos et le lion il est dubitatif. S'il n'avait pas eu son masque sur le dos, là pendant qu'il est en train de boire, le lion l'aurait mangé. Mais là, le lion là, il sait pas quoi penser là. Donc c'est un masculin qui en ce moment est dans des énergies de trahison, mais pour sa propre protection. Un roi d'épée, très intelligent. C'est quelqu'un de très très intelligent. Bon, et si on parlait un peu de cette reine de coupe là? Elle est où? Ma jolie, où es-tu? Voilà, moi j'aimerais qu'on parle de cette reine de coupe. Alors, dites-moi, la reine de coupe, s'il vous plaît, mes guides. La reine de coupe, elle a des nouvelles opportunités dans sa vie, des cadeaux qui arrivent. Elle a des choses qu'elle comprend sur elle, elle reprend foi, j'entends, c'est une féminine qui reprend foi, c'est une reine de coupe qui reprend foi, c'est une reine de coupe qui est en plein nouveau départ. Oh là là, regardez ça, as de pentacle, as de bâton. Ouais, c'est une féminine qui, elle, en tout cas, sait ce qu'elle veut et a pris sa décision, hein, le jugement. C'est une féminine qui sait qui elle est, qui sait ce qu'elle veut et qui n'a pas peur de prendre des décisions en fonction. Même si c'est pas d'accord, même si ça râle en dessous. Mais c'est une féminine qui a la foi. C'est une féminine qui a beaucoup souffert. C'est une féminine qui a été vraiment très triste. Elle s'est battue autant qu'elle pouvait. On a vraiment, là avec ce 5 de coupe, j'ai pas que la déception et la tristesse. C'est une féminine qui s'est battue autant qu'elle pouvait. Mais c'était trop compliqué, hein. Vous avez vraiment trop souffert. C'était trop complexe. Vous avez trop de monde autour de vous. Là, on a une armée derrière là. C'était trop compliqué pour vous.
Et vous vous êtes battu autant que vous pouviez, vous en avez beaucoup souffert. Mais vous avez lâché l'affaire. Hein. Vous êtes la propre magicienne de votre vie. Hein. Et ça, vous l'avez bien compris. Hein. Et du coup, vous laisserez personne venir vous dire quoi que ce soit sur la façon dont vous menez votre vie ou sur ce que vous manifestez dans votre vie. Personne, pas même ce masculin. Et c'est peut-être pour ça qu'il est en perte de vitesse. Parce qu'il ne sait pas quoi faire avec vous. Peut-être que vous n'avez pas... Vous lui avez fait comprendre que cette personne... Vous lui avez fait comprendre qu'il n'avait aucun atout dans votre vie. Peut-être que vous lui avez dit que voilà, vu on a vu que c'était quelqu'un qui était très sur la réserve, sur ses acquis, et vous lui avez fait comprendre qu'en fait, bah, vous fonctionnez pas comme ça, que vous n'êtes pas du tout de ce genre de personne. Et vous êtes en train voilà, de régir votre vie, d'avancer pour vous, de faire les choses. Et ce masculin, vous l'avez mis en échec. Là, on a vraiment un masculin qui, là, ne sait pas quoi faire. Ouais. Le monde. Vous êtes en train de créer votre monde. Vous avez compris comment votre monde fonctionne. Vous avez compris comment ça fonctionne, j'entends. Comment ça fonctionne. Oui. Regardez-moi ça. Chevalier de Pentacle. Vous êtes trop bien, vous. Ça va dans votre vie, hein. Vous comprenez les tenants, les aboutissants de votre vie. Vous faites vos affaires. Vous vous occupez de vos projets. Vous manifestez ce que vous pouvez. On a un 4 de coupe. Hein. On a de la patte, peut-être un manque de motivation sentimentale, on va dire. C'est bon, quoi. Là, j'ai avec ces petits garçons, là, et ce lionceau, là, qui est en train de tout manger, là, il n'y a plus de coupe par terre. J'ai une impression de, c'est bon, j'ai déjà vu ce qu'il y avait, quoi. Enfin, je sais ce qu'il y avait dedans, j'ai déjà vu ce qui avait été proposé. Enfin, il n'y a pas grand-chose de nouveau, quoi. J'ai un peu l'impression du, c'est bon, j'ai déjà vu tout ça. Ça me fatigue. On a quelqu'un derrière qui est alité, hein, avec quelqu'un qui lui met... qui prend la température ou qui lui met peut-être des compresses froides sur le front. Ouais, je sens une lassitude là chez les féminines du genre. Émotionnellement parlant, vous êtes lassées. Mais c'est bon, j'ai déjà vu. Je connais. Je sais ce qu'il y a à voir, merci. Bah, vous revenez de loin en même temps, hein, avec cette carte hein, de 5 de couple. Hein. Vous revenez de loin. Hein. Et ça, par contre, vous avez plus envie. Hein. Là, vous êtes dans vos projets, vous manifestez ce qu'il vous faut dans votre vie. Hein. Et émotionnellement parlant, bah, vous en avez déjà assez vu, quoi. J'ai vraiment le sentiment d'avoir des féminines qui, émotionnellement parlant, elles en ont assez vu. Voilà. Et c'est des féminines qui sont sur la défensive. C'est des féminines qui sont sur la défensive. Vous vous méfiez de tout ce qui vient vers vous, de tout ce qui arrive. Vous êtes une reine de Pentacle. Vous êtes en train de voir, vous occupez de vos énergies, mais comme il faut, quoi. Vraiment. Voilà. 9 de bâton. Vous vous êtes relevé plus forte que jamais. Vous êtes costaud. Et on vous fera plus de mal maintenant. C'est fini. Hein. Parce que vous allez vous battre. Vous avez beau être un petit caméléon, 5 de bâton, vous allez vous battre. Hein. Là, vous voyez, avec le 9 de bâton, là, ce guerrier bien costaud, là, il a une hache. C'est-à-dire qu'il ne se laissera plus faire. Vous vous laisserez plus faire. Vous allez vous battre s'il le faut. D'accord? Vous allez vous battre. Vous avez le pouvoir. Vous êtes la reine de bâton. Vous avez le pouvoir, vous avez le charisme. Vous avez ce qu'il faut, voilà, pour vous battre. Et vous êtes également une reine d'épée. Vous n'avez plus du tout envie qu'on vous prenne pour une idiote. Un idiot, une idiote. Vous êtes aussi une reine d'épée. Vous, c'est la vérité, sinon c'est pas la peine, quoi. Et contrairement à ce qu'on croit, vous n'êtes pas aussi faible que ce que les autres le pensent. Vous avez vraiment les capacités, vous avez décidé que maintenant vous vous battriez pour vous. Et vous n'avez pas peur. Vous n'avez absolument pas peur. Hein.
Tandis qu'il y en a un là qui perd pied, qui sait pas comment il doit fonctionner et tout. Bah, vous savez exactement ce que vous faites. Hein. Et avec gentillesse, hein, parce que ce fou, vous voyez, il a des fleurs. Enfin, je sais pas si vous voyez, parce que ma caméra, elle est nulle. Pardon. Mais c'est un fou, il a des couronnes de fleurs, il a des fleurs. Voilà, lui, vous êtes dans votre truc. Hein. Non, ça fait trop. Désolée. Vos projets, vous êtes aussi un roi de pentacle. Vous faites des... Alors après on peut aussi, on m'a dit stop, parce que le message ça peut être aussi que vous n'avez pas peur de vous lancer vers un roi de pentacle, qui peut être représenté par ce masculin. Mais vous, j'ai aussi le message de vous devenez également un roi de pentacle. C'est-à-dire que vous allez être à la hauteur de ce roi de pentacle. Si votre autre est un roi de pentacle, vous allez être à sa hauteur. Vous allez être son égal. Vous êtes en train de vous occuper de votre matérialité. Bah, c'est votre autre, hein, le roi de pentacle. Hein. Vous l'avez mis à l'arrêt. Vous l'avez mis à l'arrêt. C'est pour ça qu'il perd pied. Vous lui avez mis un stop. Vous l'avez mis à l'arrêt. Parce que vous savez ce que vous voulez dans votre vie. La tempérance. Vous savez ce que vous voulez dans votre vie. Et ce qui vous intéresse pour le moment, c'est de travailler sur vous. Vous travaillez sur vous. Il y a des féminines en éveil, là. Ouais. Vous en avez bavé, hein. Alors, on me dit aussi que ce roi de pentacle est très patient. Voilà. C'est quelqu'un... ça a été compliqué pour lui. On revient sur le masculin, là. Ouais, c'est ça. On revient sur le masculin, là. Bah, en fait, il a eu son retour de karma. Hein. Il y a un masculin qui s'est pris son retour de karma. Ouais, on me parle de justice dans un engagement. De justice dans un engagement. Et là, il y a un homme et une femme qui se disputent avec un bébé et une femme là qui est en filigrane juste derrière. Il y a un truc qui s'est passé dans un couple. La tour. Voilà. Il suffisait de demander 42-21. 42-22, pardon, excusez-moi. Et il suffisait de demander la tour. Voilà ce qui s'est passé. C'est comme si c'était vous, là. Derrière, là. Puis cet homme et cette femme, ils sont en train de... Il y a un bambin. Mais ce qui s'est passé... Il y a eu justice dans un engagement. La tour. On a tout dévalisé, là. Je sais pas si vous les voyez bien, les cartes. Mais là, il y a la bête. Une entité divine. Ou voilà, peu importe ce que c'est. Enfin, je dirais pas divine, là. Je penserais plutôt une entité de bas astral. C'est vraiment ce que je ressens. Quelqu'un qui est sorti de la terre. Mais du plus profond de la terre. Et cette personne, en fait, elle a... Enfin, cette entité, je dis cette personne. Cette entité, elle a tout... Enfin, tout noyé, quoi. C'est le déluge, quoi. Il reste plus rien. Il reste plus rien. Ah, c'est pour ça que tu as fait ton retour, monsieur. C'est parce que tu n'as plus de maison. Excusez-moi. Note de pentacle. Je rigole toute seule. Je me dis que monsieur, il a plus de maison, donc il est venu voir si chez vous, il y avait une petite place. Bon, il s'en sort bien quand même, hein, ce masculin. Il y a beaucoup d'abondance sur cette histoire. C'est un lien d'âme, un beau 6 de coupe. Voilà, mais je pense que là, cette personne en ce moment, bah, elle mange chaud, quoi. Il y a un masculin qui mange chaud. Ouais, c'est quelqu'un qui c'est quelqu'un qui a envie de parler, hein, puis de dire les choses telles qu'elles sont. Hein. On a à nouveau cette carte qui revient là, de faire lumière sur certaines choses qui sont un peu brouillon, un peu brouillard, un peu confuses. Hein. Il y a des choses qui sont pas claires. Hein. Ouais. Chevalier d'épée.
Cette personne, elle veut faire la lumière, elle veut être vraie. Il y a des choses à dire. Elle va vous dire que vous êtes son œuf de coupe. Elle va vous dire que vous êtes son vœu. Que c'est vous qu'elle a manifesté. Voilà, que vous êtes sa sirène, sa Mami Wata. Même s'il faut s'en méfier des Mami Wata. Ouais, voilà, c'est quelqu'un qui veut vous inviter. C'est quelqu'un qui veut vous voir, qui veut vous proposer quelque chose. Oh là là, c'est quelqu'un qui a compris beaucoup de choses. C'est un pape qui a beaucoup réfléchi. D'accord? Hein? Ah ouais. C'est quelqu'un qui s'est battu avec ce 2 de bâton. Hein. Il a fallu faire un choix. Hein. Alors peut-être qu'entre ce choix, il y avait un enfant. Entre ces 2 bâtons, là, ces 2 choix, il y avait un enfant. Et que ça lui torturait l'esprit. Il savait pas quoi choisir, ce masculin. Il y avait peut-être... Alors je veux dire un enfant, il y avait peut-être des projets aussi. C'est pas forcément un enfant physique. Ça peut être un enfant, voilà, un projet, une entreprise, un truc. En tout cas, ça l'empêchait de faire son choix. Ça le rendait dingue. Voilà, il a fallu qu'il se batte, qu'il trouve quelque chose. Voilà, on a le page de Pentacle. Et on a le 7 de Pentacle. On a la récolte, elle arrive plus vite que ce que vous pensez. Et vous, vous êtes là, en grande prêtresse. Et vous attendez. Vous attendez, vous savez. Vous savez tout, vous attendez. C'est bien. Très complet ce tirage. Ouf. Très très bien ce tirage. Ouf, ouf. On va regarder, moi j'ai envie de voir avec le langage amoureux. Peut être dit. Ça fait longtemps que je m'étais pas autant éclatée à tirer le tarot. Je suis contente. Faut que je resserre ma chaise. Bon, allez. J'avais dit qu'il y avait de la luxure dans cette histoire. J'avais dit. Je l'ai senti avec le diable. Et c'est pour vous, hein, les relations charnelles et féminines. Hein. D'accord. Il y en a qui font semblant de ouais, je veux pas, mais en fait, vous pensez qu'à ça. Dans vos rêves, là, cette personne, elle est là. Ouais. Les relations charnelles, la féminine et les belles pensées. Rêver, penser à quelqu'un, rêvasser. Il y a des féminines, là, qui... voilà. On ne dira pas le mot. Même si vous dites que non, mais dans l'onirique, si. D'accord? Donc, ce qui veut dire que vous vous mentez à vous-même. Hein. On a la réconciliation. Vous êtes fâché alors que dans vos rêves, vous faites votre vie, vous faites genre, vous vous occupez pas de ce masculin, vous voulez rien savoir, mais alors qu'en fait, vous pensez qu'à lui. Hein. On a la réconciliation, la rupture. Alors là, celle-là, elle est belle. Je peux avoir une carte sur les deux, là, s'il vous plaît? Pourquoi? Pourquoi cet antagonisme? Pourquoi? Parce qu'il y a du travail sur soi qui n'est pas encore fait. Vous êtes entre les deux et il manque du travail sur soi. C'est ça. Ouais. Solitude, repli sur soi. On a vu quelqu'un qui était sur la réserve. Hein. Ce masculin, il est sur la réserve. Bon, après, lui, il a des choses à travailler, de ce que j'ai vu. Mais vous aussi, apparemment. Hein. Être en accord avec vous-même. Hein. C'est pas le cas. Hein. Il suffit pas de savoir ce qui va se passer ou d'obtenir des messages de l'univers et de croire que ça va se passer parce que l'univers l'a dit. Hein. Si vous travaillez pas sur vous, si vous ouvrez pas la porte, si vous faites pas ce qu'il faut, demain matin, dans 10 ans, vous serez encore là en train de regarder les guidances. Hein. La solitude, la bonne récolte. Bah ouais. C'est en étant seul et en faisant le point qu'on se trouve. La dernière. Se sentir attirant. Et on a le commencement et le succès total. Voilà. Il y a quelqu'un qui a quand même peur de souffrir. Hein. Je serais tentée de dire, vous avez tous les deux peur de souffrir.
Et c'est ce qui vous met des blocages. Vous avez tous les deux peur de souffrir. Mais vous, c'est bon quoi. Vous me faites rire. Vous me faites rire. Vous rêvez de lui ou d'elle et vous faites genre que c'est pas vrai. Arrêtez ça. Voilà. Bon. Moi, je vous aime très fort. Je vous fais plein de bisous. C'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Prenez bien soin de vous. Merci pour vos likes, pour vos abonnements. Je suis très contente d'être venue vous voir. Et je reviendrai vous voir cet après-midi. Prenez bien soin de vous. Hein? Et puis, amour et lumière sur vous, d'accord? Et dites-vous bien que de l'ombre ou de la lumière, ce qui est important, c'est pas de savoir si l'ombre va durer toujours ou la lumière va durer toujours, parce qu'elles seront toujours là. L'une ne va pas sans l'autre. Ce qui est important de savoir, c'est où vous vous placez. D'accord? Gros bisous. Ciao. Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie et je te fais de très très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao.